Déclaration liminaire de la conférence de presse du 17 avril. Il y a votre collègue qui s'active. Nous allons lui permettre d'être au point. Il faut s'activer. Déclaration liminaire de la conférence de presse du 17 avril 2014. Appel à la mobilisation. Le 9 avril 2014, M. Kwesi Selagodi Aoumezouni, Premier ministre du régime uni RPT, a dans une lettre réponse adressée à l'Alliance nationale pour le changement ANC, parti membre du collectif Sauvons le Togo, accusé réception de son mémorandum interpellant sur la nécessité d'un réel démarrage du dialogue en vue des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Pour le Premier ministre, le gouvernement examinera les points exprimés et ne manquera pas de vous faire part de toute suite éventuelle. Attendre pour faire part à toute suite éventuelle, comme le dit le Premier ministre dans sa lettre-réponse, alors que tous les Togolais réclament la limitation du mandat présidentiel à 2, le mode de scrutin à 2 tours et les réformes des institutions n'est qu'un faux fuyant, une manœuvre mal déguisée visant à la conservation du pouvoir par un même clan depuis plus de 47 ans. Le collectif Sauvons le Togo constate que, par cette réponse, qui est une manœuvre dilatoire, le gouvernement rejette la tenue effective du dialogue aux calendes grecques et s'étonne que le Premier ministre ait pu donner une telle réponse alors que le temps presse. Il devient en effet impérieux que les réformes soient faites au plus tôt pour baliser la voie à l'organisation rapide et dans les meilleures conditions des élections locales en premier lieu au cours de cette année 2014, puis de l'élection présidentielle en 2015. Le collectif Sauvons le Togo prend le peuple togolais tout entier à témoin pour rappeler que l'accord politique global APG a été signé depuis le 20 août 2006 et que cela fait bientôt 8 ans que le pouvoir RPT uni use de manœuvres dilatoires pour ne pas le mettre en application. Nous tenons également à rappeler que cet accord dont Faure Gnassingbé s'est servi pour légitimer son pouvoir après les coups d'État par lesquels il a conquis le pouvoir d'État en février-avril 2005, après les gigantesques massacres d'innocents citoyens qui ont occasionné plus de 1000 morts selon la Ligue togolaise des droits de l'homme LDDH, 400 et 500 selon le rapport de la mission de vérification des faits de l'ONU. Le CST note par ailleurs que la confiscation du pouvoir par une petite minorité, la prévarication dans la gestion des affaires publiques, le non-respect des lois et la violation des droits des citoyens ne peuvent conduire inexorablement qu'à des situations dramatiques du genre de celles que nous voyons à l'œuvre en République centrafricaine. C'est pour que notre pays n'en vienne pas à connaître de telles situations de guerre que le CST préconise sagement la tenue de ce dialogue. Le collectif Sauvons le Togo salue les vaillantes populations togolaises, les travailleurs de tous les secteurs d'activité, tant publics que privés,
les commerçantes et commerçants, nos chers paysans, qui s'enfoncent chaque jour un peu plus dans la misère la plus abjecte, du fait de la mauvaise gouvernance qui gangrène l'appareil politique dirigeant notre pays. Le CSD soutient tous les secteurs d'activité qui font actuellement valoir auprès du gouvernement la satisfaction de leurs justes et légitimes revendications. Enseignants, corps médical, greffiers, douaniers, agents des impôts et étudiants qui ne demandent que l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Le CSD qui soutient toute leur lutte exige du gouvernement la satisfaction inconditionnelle et immédiate de leurs justes revendications. Afin d'amener le pouvoir à s'engager le plus rapidement possible dans la voie du dialogue qui doit aboutir de façon consensuelle aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, le CSD invite la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'OIF, le groupe des 5, France, Allemagne, UE, États-Unis, PNUD, à user de leur influence pour aider les acteurs politiques et le gouvernement togolais à trouver les voies du dialogue pour mettre en œuvre les réformes prescrites par l'APG afin que soient organisées les échéances électorales à venir dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions d'équité et de transparence. Le CSD se félicite, dans ce cadre, des positions exprimées par son Excellence M. Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne au Togo, dans l'interview exclusive qu'il a accordée au journal L'Alternative le 8 avril 2014 et dans laquelle il s'est prononcé pour la tenue d'un dialogue entre les acteurs politiques togolais dont les conclusions seront entérinées par l'Assemblée nationale afin d'aboutir à la tenue des élections locales avant la présidentielle de 2015. Position conjointement défendue tant par le CSD que par la coalition Arc-en-Ciel. Dans cette situation, devant les manœuvres dilatoires du gouvernement uni RPT et son mépris face à la dégradation vertigineuse des conditions de vie de nos populations, le collectif Sauvons le Togo appelle toute la population à participer massivement à la grande marche pacifique qu'il organise le samedi 26 avril 2014 pour exiger 1. La mise en œuvre immédiate des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles prescrites par la PG. 2. La restauration de la Constitution initiale de 1992. 3. L'organisation des élections locales cette année 2014. 4. La satisfaction inconditionnelle et immédiate des revendications que font valoir tous les secteurs actuellement en lutte. 5. L'arrestation inconditionnelle et immédiate des exécutants et commanditaires de l'incendie criminel des grands marchés de Lomé et de Kara. Point de rassemblement face hôtel à Rodipeur, boulevard circulaire. Point de chute, rond-point Festival des Glaces, ancien restaurant La Pirogue. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Fête à Lomé, le 17 avril 2014, pour le collectif, le coordonnateur, Maître Atta Messence Sajavon. Je vous remercie.